Bonjour et bienvenue à tous. En ce vendredi 13 janvier, nous avons la joie d'honorer Saint-Hilaire de Poitiers, docteur de l'Église. Au cœur de cette Eucharistie, nous allons méditer sur le pardon. Nous chantons donc « Pardon, Seigneur, pardon ». Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Saint-Hilaire de Poitiers vivait au IVe siècle. Il naît dans une famille noble et riche du pays d'Aquitaine. Doué pour les études, il est tourmenté par la question du sens de la vie. Où se trouve le bonheur? À quoi sert d'exister si l'on doit mourir? Y a-t-il un ou plusieurs dieux? Après avoir lu nombre de livres, tous décevants, il vient à découvrir la Bible, dans laquelle il lit « Je suis celui qui est ». Son intelligence est transportée de joie par cette phrase qui répond à sa quête de ce qu'est Dieu. Mais son cœur reste obsédé par la mort, idée insupportable pour cet homme épris d'éternité. C'est dans l'évangile de Jean qu'il trouvera enfin le plein rassasiement de sa faim spirituelle, dans la foi en l'incarnation du Verbe et en sa résurrection. Il demande alors le baptême, il a 30 ans. Très vite, son envergure intellectuelle le désigne à l'attention de ses frères et il se voit désigné comme évêque de Poitiers. On est alors en pleine crise arienne. Athanase, l'évêque d'Alexandrie, champion du concile de Nicée, est en exil. L'empereur impose au clergé de Gaule des formules de foi qui nient la parfaite divinité du Fils et exile les opposants. Hilaire se range parmi les dissidents, il sera exilé.
Cet exil en Orient est une chance pour lui. Il lui donne l'occasion d'étudier la théologie grecque, si méconnue en Occident, et qui lui inspire son grand traité sur la Trinité. De retour en Gaule, il y fait triompher à la fois l'orthodoxie et la paix religieuse. Seuls les chefs ariens sont condamnés, mais on pardonne aux évêques qui ont accepté l'arianisme sous la contrainte. Il rédige une abondante œuvre théologique et fonde avec saint Martin, futur évêque de Tours, le premier monastère de France à Ligugé. Le pape Pie XI l'a déclaré docteur de l'Église en 1851. Voici un extrait de ce qu'il écrivait dans son livre La Trinité. « Je t'en prie, conserve intacte la ferveur de ma foi, et jusqu'à mon dernier souffle, donne-moi de conformer ma voix à ma conviction profonde. Oui, que je garde toujours ce que j'ai affirmé dans le symbole proclamé lors de ma nouvelle naissance, lorsque j'ai été baptisé dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Accorde-moi de t'adorer, toi, notre Père, et ton Fils qui est avec toi, est un seul Dieu. Fais que j'obtienne ton Esprit Saint, qui procède de toi par ton Fils unique. » Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de mieux comprendre et de proclamer fidèlement la divinité de ton Fils, que le bienheureux évêque Hilaire défendit sans jamais faiblir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, craignons tant que demeure la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Craignons que l'un d'entre vous n'arrive, en quelque sorte, trop tard. Certes, nous avons reçu une bonne nouvelle, comme ces gens-là. Cependant, la parole entendue ne leur servit à rien, parce qu'elle ne fut pas accueillie avec foi par ses auditeurs. Mais nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos dont il est dit « Dans ma colère, j'en ai fait le serment, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. » Le travail de Dieu, assurément, était accompli depuis la fondation du monde, comme l'Écriture le dit à propos du 7e jour. Et Dieu se reposa le 7e jour de tout son travail. Et dans le psaume, de nouveau, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté, les titres de gloire du Seigneur, sa
puissance et les merveilles qu'il a faites. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, pour que l'âge suivant les connaisse et leur descendance à venir, qui n'oublie pas les exploits du Seigneur, mais observe ses commandements. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Qu'ils ne soient pas comme leur père, une génération indociles et rebelles, génération de cœurs inconstants et d'esprits infidèles à Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes : « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : tes péchés sont pardonnés ? Ou bien lui dire : lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé : je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils sont 4, à bout de bras, à bout de fraternité, à bout de foi. Ils portent cet homme paralysé. Ils ont des initiatives.
pour lui permettre d'approcher de Jésus. Permettre ce face-à-face entre Jésus et cet homme. Ces quatre préfigurent l'Église qui porte devant Jésus tous les paralysés, quelle que soit la cause de leur paralysie, dans ce face-à-face avec Jésus. Ils ouvrent le toit comme on permet cette relation entre le ciel ouvert et l'humanité paralysée. Saint Jean chapitre 1 verset 51 disait « Désormais vous verrez s'ouvrir le ciel et les messagers du Seigneur montant et descendant au-dessus du Fils de l'homme. » Et Jésus voit leur foi, c'est un pluriel. Je pense que le paralysé ne devait pas être hostile, mais c'est en voyant la foi de l'Église qu'il dit « Mon fils, tes péchés sont pardonnés ». Le péché, c'est cette rupture délibérée de relation avec Dieu. Et donc, il revient à ce dernier l'initiative de reprendre contact avec l'égaré, le pécheur. En rétablissant une relation personnelle dans ce face-à-face, il y a cette invitation à se reconnaître comme l'enfant. Il est curieux de constater que c'est Jésus qui dit « mon enfant », restaurant en cet homme paralysé la paternité divine et explicitant ce processus qui a conduit à ce face-à-face, à cette réconciliation. Tes péchés sont pardonnés. Quelle surprise! C'est vraiment pas ce qu'on attendait. Scandale. Scandale pour les scribes qui sont les spécialistes de la parole. Ils ruminent dans leur cœur. Cet homme, pense-t-il, prend la place de Dieu. Ça s'appelle un blasphème. Jésus, dévoilant leurs pensées, percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il faisait, va les confondre, en accomplissant sous leurs yeux l'œuvre du Père. Lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Et c'est une nouvelle création.
Oui, Jésus, parce qu'il est Dieu fait homme, a le pouvoir de nous lever. Il a le pouvoir de nous faire prendre notre brancard. L'instrument de la captivité du paralysé devient le témoin de sa libération. L'évangile de Matthieu, au chapitre 11, verset 29, fera dire à Jésus: « Prenez sur vous mon joug et devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. » Et lui-même portera sa croix. Cela, tous disaient, cela, nous ne l'avons jamais vu, nous n'avons jamais rien vu de pareil. En accomplissant un miracle, Jésus démontre la puissance de sa parole, qui est celle-là même de la puissance de Dieu son Père. Bien sûr, le pardon de cet homme avec Dieu demeure invisible, mais elle est digne de foi, parce qu'elle est réalisée par cette même parole qui accomplit la guérison miraculeuse. Et c'est l'occasion de souligner cette capacité de la parole de Dieu à travers la parole de Jésus. Sinon, comment pouvons-nous comprendre qu'un prêtre, au nom de Jésus, puisse dire « tes péchés sont pardonnés » ? Comment pouvons-nous comprendre qu'un prêtre, prenant un peu de vin, un peu de pain, puisse dire « ceci est mon corps, ceci est mon sang » au nom de Jésus? Oui, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Mais est-ce que nous nous émerveillons encore lorsque nous nous confessons? Est-ce que nous nous émerveillons encore lorsque nous communions à l'Eucharistie? Et enfin, Jésus invite le paralysé à rentrer dans sa maison. Rentrer chez nous. Rentrer en nous. Rentrer dans le cœur de Dieu. C'est là notre véritable demeure. Et la première lecture, tirée de l'Épître aux Hébreux, soulignait à plusieurs reprises cette promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant l'exemple de ceux qui ont refusé de croire. Tous les scribes d'hier et d'aujourd'hui. Empressons-nous d'entrer dans le repos du cœur de Dieu.
Oui, aujourd'hui encore, le ciel s'ouvre. L'Église porte tous les paralysés que nous sommes dans ce face-à-face avec Jésus pour recevoir le pardon, pour sortir de tous nos murmures et nous empresser d'entrer dans le repos du cœur du Père. Amen. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions, que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je prendrai la prière eucharistique numéro 2 pour la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de proclamer ta louange, Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu accomplis dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance laisse place au pardon, et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce et sur la terre, nous proclamons sans fin ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu nous donnes.
Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation, pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils, que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains, et te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Viens, Seigneur, nous t'aimons, et viens, Seigneur, nous t'attendons. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix. Qu'il nous garde en communion avec notre pape François, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, et particulièrement les familles d'Hiponio, Gnanou et Georgette, pour une action de grâce de Sylvie Larsen-Bories et sa famille, pour Madame de Guénon, Auguste, Corinne, Jonas de Guénon. Avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié, particulièrement Désiré, les défunts des familles d'Hiponio et Gnanou, les défunts des familles de Guénon, Larsen et Bories. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accomplie, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, puissions-nous redire en toute confiance qu'il nous pardonne nos péchés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Ô Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Des torrents d'eau vive jaillissent de ton cœur. La source vive et pure
de ta miséricorde. Désaltère mon âme et renouvelle ma vie. Sans fin, Seigneur, je veux vivre pour toi. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Ta miséricorde dans le Saint-Sacrement, c'est ce que ton amour a daigné m'accorder. Mon âme espère en toi et elle s'abandonne à toi. Tu es fidèle et tu ne déçois pas. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Oh Jésus, miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prenons aujourd'hui la prière du Père Louis Sestac, que la Vierge Marie lui a adressée le 13 janvier 1864. Et donc, le Père Louis Sestac l'a fait éditer afin qu'on la prie comme la Vierge l'a demandé. C'est Auguste Reine des cieux, cette prière que vous connaissez tous. Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez vos légions saintes pour que sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Amen. Nous prions avec le pape Léon XIII. Nous recourons à vous dans nos tribulations, ô bienheureux Joseph, et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre patronage. Par l'affection qui vous a unis avec la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de jeter les yeux avec bonté sur l'héritage que Jésus-Christ a acquis au prix de son sang et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Protégez, ô très sage gardien de la Sainte Famille, la race élue de Jésus-Christ. Préservez-nous, ô Père très aimant, de toute souillure d'erreur et de corruption.
Soyez-nous propices et assistez-nous du haut du ciel. Ô notre puissant libérateur, dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres. Et de même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Accordez à chacun de nous votre perpétuelle protection, afin que, soutenus par votre exemple et votre secours, nous puissions vivre saintement, mourir pieusement et obtenir la béatitude éternelle du ciel, ainsi soit-il. Marie, au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Hilaire de Poitiers, Prie pour nous. Bonne journée à tous.